Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Donc c'est reparti pour une journée visite. La première édition a bien plu, donc on va remettre ça. Donc aujourd'hui le programme. Alors déjà je participe à une enchère. Malheureusement je ne vais pas pouvoir y être physiquement, donc j'envoie quelqu'un à ma place pour me représenter. Donc j'ai fait procuration à quelqu'un. Je pouvais en fait, vous avez le droit de ne pas du tout assister et faire procuration directement à votre avocat pour qu'il participe à votre place. Mais comme je leur fais pas confiance à 100%, je préfère envoyer quelqu'un de confiance recadrer les choses, on va dire. En fait, j'ai toujours peur que l'avocat fasse l'enchère maximale dès le début. En fait, quand vous faites procuration et vous donnez pouvoir à un avocat d'enchérir jusqu'à temps, il est dans l'obligation de monter jusqu'à ce montant-là. Donc on va prendre un chiffre au hasard. Si vous l'avez fait procuration pour monter jusqu'à 100 000, peut-être qu'il aura envie de dire 100 000 directement. Et vous auriez peut-être pu avoir le bien à 92 ou 93 000. Donc c'est quelque chose que j'ai déjà vu. Quand j'étais à une vente, une avocate qui a fait l'enchère, son enchère limite directement, et depuis ça m'a un peu traumatisé, donc j'ai un peu du mal à leur faire confiance à 100%. Donc j'envoie toujours quelqu'un à ma place. Du coup, le programme, donc là il est 8h30, j'ai une visite à 9h30 et puis la vente commence à 9h30, donc il y aura quelqu'un à ma place. Donc là à 9h30 j'ai une visite en fait c'est un étage complet d'un immeuble, donc ça a l'air très intéressant. Visiblement ce serait divisé en plusieurs studios, donc on va voir ça. Moi ça me paraît, les trucs comme ça c'est toujours très intéressant, donc on va voir ça. C'est dans une ville de banlieue parisienne avec le RER, le tramway, etc. Donc ça se loue très bien, ça se vend très bien. En fait, c'est très liquide comme produit. Donc ça, c'est la première visite. La seconde visite, ce serait une maison, pareil, dans une ville de banlieue parisienne et qui serait elle aussi divisée en plusieurs logements, en plusieurs studios, visiblement. Donc encore une fois, c'est assez intéressant. Donc là, il faut juste voir si la division officielle a été faite ou pas, ou c'est juste... où la division a été faite juste à l'arrache, en mettant des cloisons, en cloisonnant la maison et en faisant des mini-lots. Donc on va voir ça. Et troisième lot, donc en début d'après-midi, donc c'est un studio. Voilà, c'est un studio, vous voyez bien que je fais un peu de tout, hein, de la maison divisée, d'un étage d'immeuble au studio. Donc là c'est un studio, donc encore une fois, j'ai des raisons de penser que ce studio en particulier peut faire l'objet d'une bonne affaire. Donc on va voir. Voilà, écoutez, on se donne rendez-vous dans quelques secondes dans la première visite. Donc là je suis devant le premier immeuble, celui où je vous disais que c'était tout le niveau qui était à vendre. Bon, finalement c'est pas tout le niveau. En réalité il y a 5 studios sur le niveau, sur 7, donc quasiment tout le niveau. Donc 3 sont loués, 2 sont libres. Bon, c'est un peu borderline, hein, comme tous les biens qui sont vendus aux enchères. On n'a pas tous les beaux, alors que il y a des biens qui sont apparemment loués mais on n'a pas les beaux, etc. Bon, c'est toujours un peu compliqué. Donc ils sont c'est des bons loyers. En fait c'est des tout petits studios de entre 13 et 16 mètres carrés. Donc voilà en gros à quoi ressemble l'immeuble. Je vous tourne la caméra pour montrer l'autre façade, la façade. Donc voilà l'immeuble, et ce serait au deuxième étage. Donc là, ce que vous voyez là-bas, au deuxième étage, il y en a. Donc de mémoire, il y a cet appartement là, celui-là non, celui-là, et 2 autres de l'autre côté. Donc on va voir à quoi ressemble.
pas. Les parties communes sont pas tip top. Mais voilà, c'est pas non plus dégueulasse. Donc voilà à quoi ressemble un niveau, c'est pas ce niveau-là du monde la main, donc je vais pas vous le montrer, mais voilà, on va voir à quoi ça ressemble. Là donc on est dans l'arrière-cour. Alors cette façade de l'immeuble, pas très propre. Vous voyez, donc il y aura probablement un ravalement à prévoir dans les années à venir. Là voilà, donc l'arrière-cour, on a un peu de verdure. Donc voilà, moi je trouve ça très intéressant. Je connais bien les loyers ici, donc ça vaut ce que ça vaut quoi. Vous pouvez partir sur une estimation faible 500 €, enfin non pas estimation faible, 450, estimation haute 550 de loyer si les travaux sont refaits. Donc sur 5 ça fait 2005, à l'année ça fait 3000 de revenus. Donc sur un 10% brut, on est déjà à un prix de revente à 360 000 € quoi. Non pardon, on est déjà à 300 000 € à 10% brut. Donc voilà, on verra ce que ça donne, on verra combien on va l'obtenir. Je sais pas si je vais me positionner personnellement ou je vais proposer à quelqu'un. Donc ça on verra. Réponse dans quelques jours. Alors j'arrive au troisième bien à visiter. En fait le deuxième, la maison que je vous disais avec la maison divisée. Donc là la vente a été annulée, donc pas de visite. Pourtant je les avais appelés 2 jours avant. Et ils me disaient que il y a 2 jours avant, et on m'avait dit que la vente était bien confirmée. Donc c'est des choses qui arrivent. Donc là je suis derrière le dernier bien. Donc là on est dans le 93 à Aubervilliers. Bon, c'est une ville où on loue très bien. Cependant, cette ville, il y a beaucoup de biens en très mauvais état. Donc au même titre que Saint-Denis, que Saint-Ouen, etc. Donc il y a beaucoup de biens en mauvais état. Et là, je suis devant un bien. Donc devant un immeuble. Regardez. Et juste là. Donc c'est celui-là. Celui que vous voyez ici. À première vue, il a l'air d'être en bon état. Donc la façade a l'air d'être en bon état. Voilà, donc il n'y a rien, en gros, il n'y a rien de très choquant. Maintenant, moi je suis venu un peu avant la visite, il est 14 h, la visite était prévue à 14h30. Donc, et j'ai vu que la porte était ouverte du palier. Et donc, je suis rentré pour jeter un coup d'œil. Donc là, on va le faire ensemble. Alors, donc je retourne la caméra. Donc déjà, quand on rentre, on voit que le plafond est suspendu, donc est soutenu par des étais. Donc là, si on voit ça, c'est jamais bon signe, hein. Ils n'ont pas mis ça pour décorer. Donc on a un gros défaut de structure ici. Voilà. Donc on pourrait se dire oui, mais du coup les travaux ont été votés, les travaux peut-être que les travaux ont commencé. Mais en fait, quand on y regarde bien, donc là il y a des travaux qui ont été entamés, donc on voit bien, hein, les étais qui maintiennent le plancher. Sauf que je vois ni ouvrier ni matériel. Donc là je vois, on est en pleine semaine, il est 14 h, donc il n'y a personne qui travaille. On voit bien hein, que les poutres là ont été mangées, enfin voilà, s'ils ont fait là, donc si on voit ça, c'est hein, les poutres ont été bouffées, donc ils n'ont pas mis ça par hasard, hein. Donc là on pourrait se dire oui, mais les travaux du coup sont en cours. Attendez, je regarde juste que les donc là, on pourrait se dire ouais, les travaux sont en cours, c'est une question de temps, etc. pour que ça se termine. Mais connaissant le quartier un peu,
connaissant, on va dire, l'enclin des gens à payer leurs charges en temps et en heure, je préfère pas me lancer sur ce bien immobilier. Vous voyez là, la visite est dans une demi-heure, je vais même pas l'attendre, je vais rentrer. C'est pas la peine parce que c'est un truc, même si voilà, les travaux ont déjà été payés, etc. C'est un truc qui va prendre plusieurs mois avant que les travaux se terminent, avant que tout rentre en ordre, avant que je puisse vendre, avant que je puisse louer. Et c'est pas dans ma stratégie. Je suis pas très long. Moi, éventuellement, il y a 2-3 trucs à régler, 2-3 problèmes, mais je dois pouvoir jouir du bien assez rapidement. D'autant plus que là, c'est un truc qui ne dépend pas de moi. Même si moi, je suis très favorable à faire les travaux très rapidement, une fois l'achat, il faut l'accord de toute la copro. Là, à mon avis, il y a 6 ou 7 biens immobiliers là-dedans. Donc voilà. Je décide de m'en aller, de même pas faire la visite parce que voilà, on va pas perdre de temps et ça m'intéresse pas. Donc voilà en gros la journée. J'avais 3 biens à visiter. Finalement, j'ai pu en visiter qu'un et demi, on va dire. Il y en a un que j'ai réellement visité, un que là ça sert à rien d'attendre, un autre bien qui a été annulé et l'enchère. Donc l'enchère, j'ai eu la réponse, en fait je l'ai pas obtenue. J'avais une enchère max de 80 000, le bien était vendu 93 000 euros, donc c'était un appartement, un petit T2 qui est assez sympa. Sincèrement, je comptais, j'aurais beaucoup voulu l'avoir celui-là, surtout que j'avais fait un effort sur le prix et malgré ça, bon, après il n'y avait rien qui me disait que ça allait être une bonne affaire, hein. Là c'était clairement, voilà, le bien m'intéressait, je voulais en faire ma résidence, donc je suis monté un petit peu plus que ce que je fais d'habitude, mais voilà, il n'y a rien qui me permettait de prédire une bonne affaire. Je savais que ça allait être compliqué. Donc c'est bien ce qui s'est passé. Donc voilà le bilan de la journée. Écoutez, moi ce que je vais faire là, je vais rentrer et je vais estimer le premier bien, donc les 5 studios que l'on a vu tout à l'heure. Et je vais vous montrer 2-3 choses. Donc rebonjour dans la suite de cette vidéo. Alors donc là en fait, j'avais prévu, c'est ce que je vous avais dit, que à la suite de la visite, j'allais effectuer les calculs de rentabilité des enchères maxi, etc. devant vous. Et bon, pour des raisons perso, j'ai pas pu le faire avant. Là, dites-vous une chose, j'ai mis le même t-shirt, mais on est 10 jours après les vidéos de la visite. Donc les ventes ont bien eu lieu et j'ai les résultats. Donc, mais moi, j'avais déjà fait les évaluations, notamment du bien des 5 studios. Donc je vais vous le montrer, c'est un PDF que j'avais fait pour les personnes à qui j'ai apporté l'affaire. Et donc on va faire le point rapidement sur ces biens-là. Donc déjà, concernant avant le petit studio qu'on a visité en dernier, qui était totalement en travaux. Donc ce bien-là, je ne l'ai pas visité par hasard. Enfin, je ne l'ai pas visité, mais je ne me suis pas rendu sur place par hasard. Je savais que ça allait faire l'objet d'une bonne affaire. Pourquoi? Parce que déjà, le bien n'était pas sur le marché classique. Tout le monde n'était pas au courant de cette vente. Vous pouvez vous rendre sur le site Licitor, etc. Vous ne verrez pas la vente. Elle n'apparaît pas. Mais pourtant, c'est bien une vente qui a lieu. Donc, il y avait une mise à prix de 10 000 euros. C'était un studio d'une vingtaine de mètres carrés. Donc, mise à prix de 10 000 euros. Pour vous la faire rapide, ça a été vendu 11 000 euros. Donc, adjugé 11 000 euros. C'est-à-dire qu'il n'y avait personne, sauf une personne, qui a eu à 1 000 euros de plus que la mise à prix. Alors, est-ce que c'est une bonne affaire? Oui, c'est une très bonne affaire. Alors moi je ne me suis pas positionné dessus, j'ai incité personne à le faire parce que connaissant ce type de cas, là il y a de fortes chances, j'ai pas du tout lu le cahier des charges du bien, etc. Mais il y a de fortes chances que l'immeuble fasse l'objet d'un arrêté de péril, surtout s'il y a un défaut structurel. Et donc arrêté de péril, ça veut dire que pour remettre en état, ça ne dépend pas de vous. Il faut que déjà tous les copropriétaires acceptent de faire les travaux, payent, etc. Et que la préfecture valide ensuite la levée de l'arrêté de péril. Et donc, c'est quelque chose que j'ai déjà fait auparavant, acheter un bien avec de gros problèmes comme ça, des problèmes qui vont se résoudre au long terme. J'ai gagné de l'argent comme ça, mais c'est très fatigant. C'est-à-dire qu'on essaye, même si on fait preuve de bonne foi, ça ne dépend pas de nous. Il suffit qu'il y ait un copropriétaire qui ne paye pas pour que les choses n'avancent pas, etc. Et depuis, moi, j'avais décidé de ne plus me lancer dans ça. Maintenant, quand on est débutant, quand c'est nos premières opérations, ça peut être, voilà. En fait, c'est une
c'est une bonne affaire assurée quasiment. Mais il faut savoir, voilà, on va transpirer, on va en chier, entre guillemets. On va se prendre la tête, il y aura des problèmes, ça va durer longtemps. Mais à la fin, une fois que ce sera levé, parce que de toute façon, ce sera enlevé, ce problème-là sera levé. Un arrêté de péril, si on ne fait pas les travaux dans le délai que la préfecture vous a imposé, la préfecture engage les travaux et c'est à votre charge. À la rigueur, c'est pas plus mal. Nous, quand on achète, on le prévoit, mais que ce soit, voilà, même si on paye un peu plus cher, parce que quand la préfecture elle entame les travaux, elle va pas comparer les entreprises, elle va prendre le premier, le plus cher, boum, allez, on y va. Même si vous vous en foutez, vous pouvez prendre en compte ça, et puis quand vous avez fait une bonne affaire, on l'a payé 30-40% de plus, c'est pas trop grave. Mais voilà, on ne sait pas quand ça va arriver, comment ça va se faire, etc. Donc, c'est très chronophage. Moi, j'ai incité personne à le faire, mais la personne qui l'a adjugé à 11 000 €, en l'occurrence, elle a fait une bonne affaire. Donc, je vais vous montrer sur mon écran. Donc là, vous voyez, je le montre comme ça. Mais mise à prix 10 000 €, adjugé 11 000 € à mettre 7 jours. Donc voilà. Ça, c'est le premier bien. Donc là, le deuxième bien. Donc c'est les fameux 5 studios. Donc en l'occurrence, la ville, c'est Choisy-le-Roi. C'est dans le 94, dans le Val-de-Marne. Donc j'ai fait la visite. Donc c'est ce que vous avez vu juste avant. Et j'ai apporté cette affaire à quelqu'un. C'est-à-dire que moi, selon mes objectifs actuels, je ne peux pas me permettre de m'étaler et d'investir sur un projet locatif avec ce montant-là. Bon, pour des raisons perso, etc. Je suis sur d'autres business. Et donc, cette affaire-là, moi, elle me semblait être une affaire intéressante qui pouvait faire l'objet d'une bonne affaire. Et donc, je l'ai apporté à quelqu'un, en l'occurrence un membre de ma formation. Et donc, voilà, je lui ai envoyé mon étude, ce que je pense. J'ai fait un dossier récap que je vous mets tout de suite là, un petit extrait devant vous. Alors en fait, donc là on voit alerte opportunité, etc. Donc la vente du 28 juin 2018, mise à prix 40 000 €. 5 studettes au 46 rue Chevreuil, à Choisy-le-Roi, deuxième étage. 3 sont loués, 1 vide, 1 occupé par le propriétaire. Serait loué d'après l'huissier entre 500 € et 540 € par studio avec des beaux meublés. Et moi je trouvais que les loyers étaient cohérents. Donc voilà, moi de là, j'en ai fait un projet. J'en ai fait un rapport entre guillemets. J'ai mis un peu de conventionnel dans les choses. J'ai voulu mettre les choses au clair. Le projet, donc ce que moi je proposais, c'est d'acheter 5 studios et d'en faire un investissement locatif rentable, surtout en région parisienne. Nous partons sur un constat qu'une rentabilité très intéressante en Île-de-France est de 10% brut, soit 7,5% net. Voilà. Donc quand je me présente à la personne, je pars du principe que si on atteint les 7,5% net, c'est intéressant en région parisienne. Donc nous allons garder, ce que je vais proposer, c'est nous allons garder les 3 locataires en place car ils sont visiblement à jour de leur loyer avec des beaux meublés et un loyer très correct. Nous allons profiter du studio qui est libre pour basculer les locataires un par un dans celui-ci pour effectuer la rénovation totale de tous ces studios. Et en fait, cela va nous permettre de négocier les travaux au global et donc d'obtenir un meilleur tarif au niveau des travaux. Parce qu'il y avait quand même des travaux à faire parce que voilà, les studios n'étaient pas en super état, ils n'avaient pas été très très bien entretenus. Il y en a pour 3 semaines de travaux par studio, mais nous allons partir sur 4 semaines dans nos estimations. Nous estimons les travaux à 10 000 € TTC par studio. Voilà. Donc là, j'ai fait une liste, les avantages du projet. Donc notamment, projet propice à l'investissement locatif. Ville de petite couronne parisienne, donc très accessible en transport. Ville typique dont le prix au mètre carré est voué à évoluer à la hausse durant les années à venir. Produit très liquide au niveau de la revente, nécessite moins d'une semaine quand on est au bon prix. Voilà, clairement, une studette en région parisienne qui se loue 500 € par mois, si vous le mettez au bon prix, 60-70 000 €, dans les quelques jours, vous avez un compromis de vente. Voilà. Les locataires présents sont de bonne foi et semblent à jour au niveau des paiements. Donc, voilà. Ça, encore une fois, c'est rien de factuel, on ne pourra jamais le vérifier, mais voilà, ça fait partie des enchères. Les inconvénients, le propriétaire occupe le studio, donc pas de bail. Donc là, il faudra négocier avec le propriétaire. Probablement, voilà, il ne voudra pas signer un loyer très élevé, etc. Donc, c'est toujours un petit problème. Mais en soi, il nous reste quand même 4 studios sur lesquels travailler. Dans les enchères, quand on se positionne sur un bien occupé,
Si on achète un appartement occupé ou une maison qui est occupée par le propriétaire, il suffit que lui capote, l'occupant, pour que tout notre projet en soi soit arrêté. Alors que là, c'est 5 studios, même si le propriétaire nous fait galérer, entre guillemets, mais on en a 4 autres sur lesquels on peut travailler, faire des travaux, etc., récupérer des loyers. Donc en réalité, il n'y a que 20% de l'investissement total qui a quelques problèmes. Mais ce n'est pas très très grave. Donc pour l'heure, toujours pas de cahier des charges. Donc ça, c'était au moment où j'avais rédigé ce rapport, mais après, bien évidemment, on l'a eu. Et un autre inconvénient, c'est que les charges de copro sont très élevées, selon moi, 80 € par mois. Pour des petites studiettes, c'était assez élevé. Donc moi, j'ai fait une évaluation à la revente à 65 000 € net vendeur par studio. Ça, il n'y a pas à être magicien. Voilà. Encore, je suis parti sur une estimation très faible. Les trucs se louent plus de 500 € par mois. À l'année, ça fait 6 000 € de revenus locatifs. Voilà, à 10% brut, ça fait déjà 60 000 € de prix de vente, 65 000 €. Donc moi, je sais que on peut le vendre bien plus cher, mais dans mes estimations, on va partir sur 65 000. Donc là, évidemment, dans les calculs, j'ai intégré mes honoraires, etc. Donc ça, je ne vais pas vous le montrer. Et donc de là, eh bien, j'ai fait 2 méthodes pour déterminer une enchère. Alors, il y a 2 méthodes. La première méthode, c'est la méthode marchand de biens. C'est-à-dire qu'on se base sur le prix à la revente des biens immobiliers. C'est-à-dire que le bien vaut 100 000. Voilà, notre but, c'est d'obtenir le bien à 80 000, par exemple. Ça, c'est la méthode marchand de biens. Mais la méthode marchand de biens, elle est parfois pas très intéressante quand notre but, c'est de faire de l'investissement locatif. C'est même pas parfois, c'est même toujours. Pourquoi? Parce que dans un bien immobilier, entre le prix du bien immobilier et la rentabilité locative, souvent, il n'y a pas de corrélation. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'un bien est intéressant à l'achat-revente qu'il sera intéressant à l'investissement locatif. Mais ça veut aussi dire que ce n'est pas parce qu'un bien n'est pas intéressant à l'achat-revente qu'il n'est pas intéressant non plus à l'investissement locatif. C'est typiquement le cas de Paris Intramuros, par exemple, où les prix sont très élevés. Si on utilise la méthode rentabilité locative pour évaluer le prix d'un bien immobilier, on ne sera pas dans les clous. À Paris, on ne va pas viser les 10% de rentabilité pour estimer à la revente la valeur d'un bien. Pareil, quand on s'éloigne des grandes villes, ça devient le contraire. Enfin bref, je vais vous passer les détails. Mais du coup, on a également évalué le bien. Donc j'ai également évalué le bien par rapport à la méthode de la rentabilité. Et de ça, on en a trouvé une enchère maxi. Donc on ne va pas en parler dans cette vidéo de l'enchère des montants. Donc on est parti sur ça. Bon, alors malheureusement, les personnes à qui j'ai apporté l'affaire n'ont pas pu se présenter à la vente. Ont dû annuler quelques jours avant pour des raisons perso que je conçois tout à fait. Il n'y a aucun problème, voilà, ça arrive à tout le monde. Ils n'ont pas pu participer. Mais moi, j'ai quand même une petite amertume parce que ce bien immobilier-là est parti à un prix assez intéressant. Bien en dessous du prix qu'on s'était fixé. Du prix sur lequel on trouvait une rentabilité nette de 7,5%. Donc ça veut dire que la personne qui l'a acheté, techniquement, si elle part sur nos estimations, c'est-à-dire si elle fait des travaux, etc., elle a une rentabilité locative bien supérieure à 7,5 net. Et quand je dis net, c'est net de taxes foncières, etc. Donc là, elle est plus proche des 10% que des 7,5. Mais voilà, donc c'est un projet qui s'est terminé comme ça. C'est assez malheureux, mais voilà, il y en aura d'autres. Il y a toujours des bonnes affaires qui arrivent, qui partent, etc. Et puis voilà, il faut passer à autre chose. Donc voilà en gros pour cette vidéo. En tout cas, moi j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, cette petite balade qu'on a faite ensemble, cette visite. En tout cas, moi je vous invite à cliquer sur le lien dans la description pour participer à une conférence live sur les travaux et les enchères que j'organise dans quelques jours, où on pourra discuter ensemble, vous pourrez me poser vos questions, etc. Voilà. En tout cas, moi je vous dis à bientôt les amis pour une prochaine vidéo. Salut à tous!